Bonjour et bienvenue à tous dans mon émission. Comme vous le savez, il y a quelques semaines, j'ai lancé une offre de coaching qui vous permet de vous aider à vous orienter, que ce soit pour l'investissement boursier à long terme, pour mettre en place une stratégie d'investissement ou pour mettre en place une stratégie de trading si vous voulez spéculer activement et obtenir un revenu complémentaire. Donc, dans les deux cas, c'est du sur-mesure, ça répond à vos objectifs, à vos besoins et se pose toujours la question de la stratégie, justement, et c'est un peu le sujet qu'on va aborder aujourd'hui. Alors aujourd'hui, je vais vraiment vous donner un conseil gratuit et je vais répondre à cette fameuse question qui taraude beaucoup de traders, qui fait beaucoup de débats dans le monde du trading, c'est l'analyse technique contre l'analyse fondamentale. Alors, il n'y a pas une méthode meilleure qu'une autre. Si on a la chance un jour d'être en coaching, je ne vous forcerai pas à faire plus de l'analyse technique que de l'analyse fondamentale. Ça va tout simplement dépendre de vos souhaits, de vos objectifs, de vos compétences. Encore une fois, il n'y a pas une meilleure solution qu'une autre. Il y a des solutions qui s'adaptent. C'est pour ça que moi, je crois fermement au coaching et à l'approche personnalisée, individuelle de l'apprentissage. Alors en fait, si vous voulez, aujourd'hui, je ne vais pas vous partager mon écran, je ne vais pas vous partager des slides, je vais simplement vous donner un élément de comparaison. Comment mieux visualiser la différence entre l'analyse technique et l'analyse fondamentale? Eh bien, c'est très simple. Imaginons que on cherche à déterminer si les crêpes font grossir ou pas. Bon, l'exemple, il est d'actualité, j'ai mangé des crêpes ce midi. Mais bon. Il y a deux écoles, il y a deux méthodes pour parvenir à déterminer si les crêpes font grossir ou pas. La première méthode, celle qu'on pourrait comparer à l'analyse technique, ce serait de se rendre en Bretagne, là où ils mangent beaucoup de crêpes, et de regarder s'ils sont gros ou pas. Alors vous me direz, ouais, mais bon, c'est un peu basique, c'est un peu bateau. Alors évidemment, l'exemple est extrême. En analyse technique, on n'est pas dans une caricature aussi forte, mais en gros, c'est un peu l'idée. C'est-à-dire qu'on va analyser globalement la chose pour essayer d'en deviner, d'en déterminer une direction ou une tendance. Là, en l'occurrence, si on se rend compte que les Bretons sont tous gros, alors ce n'est pas forcément que à cause des crêpes, mais il y a des probabilités que ce soit à cause de ça. Si on voit que les Bretons sont tous sveltes, eh ben, on peut en déduire, mais ce n'est pas seulement la seule raison, que les crêpes ne font pas grossir. Alors, vous me direz, il y a une infinie possibilité que ce soit d'autres facteurs qui influencent le poids la silhouette des Bretons. Je vous dirais oui, c'est un peu comme en analyse technique. C'est-à-dire qu'en analyse technique, on ne va pas directement analyser le, le facteur qui fait que, mais on va analyser le résultat. Bref, vous avez compris, on va analyser globalement la chose. En analyse fondamentale, qu'est-ce qu'on va faire? On va analyser les composants de la crêpe. Qu'est-ce qui compose les crêpes? Des œufs, du lait, de la farine. Et on va en déduire, est-ce que ça fait grossir scientifiquement? Est-ce que ça devrait faire grossir ou pas? Vous me direz, la deuxième solution paraît plus logique. Oui, mais attention, du coup, est-ce que c'est des crêpes à la farine, au sarrasin, avec ou sans œufs, avec beurre, sans beurre, avec alcool, sans alcool, avec du rhum ou de la bière dedans? Il y a une infinie possibilité de facteurs qui vont déterminer qu'une crêpe, finalement, une crêpe, c'est assez, même si c'est assez simple, il y a quand même une multitude de le faire, une multitude de manières de la faire, avec blé complet, sans blé complet, sans compter tout ce qu'on peut rajouter dedans. Nutella, si on met du Nutella ou si on met juste du sucre, ça va, à mon avis, grandement changer le résultat final. Donc, on se retrouve avec deux méthodes d'analyse, une qui, on va dire, est plus scientifique et une qui est plus, je ne sais pas comment on pourrait dire, analyser la population, oui, plus démographique, on va dire. Et ben, c'est exactement pareil avec l'analyse technique et l'analyse fondamentale. Alors,
Évidemment, ceux qui vont être des scientifiques vont vous dire, mais non, mais c'est idiot d'aller regarder la population si c'est des gros ou pas. Il faut regarder la composition et comprendre de quoi c'est fait, combien de calories il y a dans une crêpe, etc., etc. Combien de glucides, combien de lipides. Les scientifiques, et ils vont avoir raison. Maintenant, ils vont avoir tort dans le sens où, malgré tout, il y a une infinie de possibilités qu'on ne maîtrise pas dans la composition de la crêpe, dans l'organisme des uns et des autres, dans la façon de la consommer, dans ce qu'on va rajouter comme additif dedans, comme complément. J'ai du Nutella, de la confiture, du fromage, ce que vous voulez, du beurre salé, du beurre pas salé, etc., etc. Donc, le scientifique a raison. La bonne approche, c'est de comprendre scientifiquement si ça fait grossir ou pas, mais comme on parle juste d'une crêpe, on ne parle pas forcément ce qu'il y a dedans, comment elle est consommée, à quelle heure elle est consommée. Manger une crêpe le matin, manger une crêpe le soir, à mon avis, ça ne donne pas la même chose, les mêmes résultats. Donc, en fait, si vous voulez, l'analyse fondamentale, c'est comme l'analyse scientifique. C'est celle qui semble la plus pertinente et la plus logique, surtout d'un point de vue scientifique. Sauf que, d'une part, il y a une multitude de paramètres et on ne pourra pas tous les maîtriser, tous les connaître. Donc, l'analyse fondamentale, elle se basera sur seulement un certain nombre de paramètres. Elle sera donc du coup pas forcément fiable à 100%. Et en plus, dans le cadre de l'analyse fondamentale en bourse, contrairement à l'analyse d'une crêpe scientifique, c'est que finalement, la finance, ce n'est pas une science exacte, en plus de ça. En comparaison, l'analyse technique, c'est un raccourci très rapide qui peut comporter plein de fausses informations parce qu'on peut, comme je vous disais, le gros, on peut bien s'imaginer qu'il y a plein d'autres raisons qui font que ce n'est pas seulement le fait de manger ou pas des crêpes qui peut faire qu'une population est en surpoids ou pas. Ouzvel. Voilà. J'espère que vous avez compris la différence. Du coup, quoi faire? Alors, il faut pas. Alors, après, c'est une question de goût déjà, une question d'approche, une question de personnalité. Il y en a qui vont plus avoir la fibre scientifique, analytique, mathématique, qui vont plus s'orienter vers, vers l'analyse fondamentale. D'autres qui vont avoir plus la fibre visuels, techniques, qui vont s'orienter vers l'analyse technique. Maintenant, ce n'est pas parce qu'on fait de l'analyse technique qu'il faut complètement occulter l'analyse fondamentale. Ça, c'est le premier conseil que je vous donne. C'est-à-dire que si on prend notre exemple avec les crêpes, oui, on va pouvoir observer si la population qui mange des crêpes est plus en surpoids ou plus en sous-poids, ou plus svelte. Mais n'empêche que si on regarde les gens qui mangent des crêpes au Nutella, ça, on peut tout de suite identifier que ça fait grossir. On n'a pas Donc, en fait, on va aller chercher on peut faire de l'analyse technique et on va aller chercher dans l'analyse fondamentale les grosses évidences. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, il n'y a pas une bonne manière ou une mauvaise manière de faire, mais quand on en choisit une, il ne faut pas occulter l'autre. C'est ça que je voulais vous dire. Donc, on peut faire de l'analyse technique, mais quand il y a des grosses évidences fondamentales, il ne faut pas se mettre des barrières et occulter l'analyse fondamentale. Comme quand vous faites de l'analyse fondamentale, bon, si jamais vous faites les études scientifiques, etc., et que vous repérez un village dans lequel on mange matin, midi et soir des crêpes et qui sont tous sveltes, ça, vous ne pouvez pas l'ignorer, même si vous faites de l'analyse scientifique. Donc, l'un et l'autre se complètent. Maintenant, ce qu'il va falloir, c'est trouver l'analyse qui vous correspond et ne pas occulter quand même les évidences qui sont apportées par l'autre méthode d'analyse. Voilà, c'est la meilleure façon d'aborder les marchés. Choisissez le mode d'analyse qui vous convient, mais n'occultez pas les évidences des autres types d'analyse. Donc, voilà le conseil aujourd'hui que je vous donne. C'est gratuit. Et pour en revenir à l'analyse technique contre l'analyse fondamentale, les deux ne sont pas des sciences exactes. Les deux ne sont pas des moyens de prédire l'avenir. Les deux sont juste des moyens de tenter d'anticiper, de décrypter ce qui se passe sur les marchés et d'en tirer profit pour gagner de l'argent. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous souhaite à tous une excellente semaine, une excellente soirée de la Saint-Valentin, puisque cette vidéo sera postée le 14 février. À très bientôt.